On va donc paramétrer une installation qui ressemble à celle-ci. Donc, si je respecte ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, je vais d'abord régler ce qui relève du côté physique, c'est-à-dire du câblage. Pour la présentation que je vais vous faire, d'un point de vue du câblage, cela ressemble à ceci. On a mon ordinateur qui est connecté sur sa carte réseau à un des ports libres du switch du routeur. Sur mon routeur, les ports du switch sont de couleur orange, donc j'ai matérialisé ici par un fil orange. Et puis j'ai la partie WAN, donc la partie réseau Internet, qui est sur une prise bleue, donc j'ai mis un câble bleu. Et je m'en vais vers ma box qui me permet d'avoir accès à Internet. On remarque qu'il y a des antennes et donc sur mon routeur ici, je vais pouvoir me connecter aussi en Wi-Fi. Si maintenant je vais donc sur mon ordinateur, je vois que je suis donc correctement connecté au réseau, ça j'ai vérifié mes voyants et ils sont donc allumés. Par contre, ce que je constate, c'est que je n'ai pas accès à Internet puisque j'ai la petite icône qui me dit que j'ai pas de connexion, j'ai pas d'accès à Internet. Donc comment on fait? Eh bien, on va aller paramétrer le réseau. Je clique une fois dessus, je vais dans paramètres réseau, ici. Et donc on m'explique que je n'ai pas accès au réseau. Alors évidemment, je peux cliquer sur dépanner, mais à mon avis, en général, ça marche pas très bien, ça. On va aller plutôt vérifier, faire une vérification de la carte réseau, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est du point de vue de son adresse IP et de son accès à Internet. Donc on clique sur modifier les options de l'adaptateur, donc ici. On va voir une nouvelle fenêtre qui s'affiche et on a affaire à notre carte réseau. Et effectivement, ça me dit réseau non identifié. Alors je vais donc faire un clic droit pour vérifier le statut de ma carte réseau. Je vais afficher les détails. Et puis on voit que j'ai une adresse qui est 192.168.78.1, un masque de sous-réseau, mais par contre on n'a pas la passerelle qui est renseignée, on n'a pas le serveur DNS qui est renseigné, ce qui explique pourquoi je ne peux pas accéder à Internet. Et ici on me dit DHCP activé non, ce qui veut dire que visiblement cette adresse IP a été distribuée de manière statique. On va donc vérifier. Je ferme ici, je vais aller sur les propriétés, et là je vais prendre le protocole Internet version 4, et je vais cliquer sur propriétés, et effectivement je vois que l'adresse et le masque a été réglé à la main. Alors comme je ne sais absolument pas comment est paramétré le routeur, le réflexe consiste à se mettre en client DHCP. Et à ce moment-là, si jamais le routeur possède un serveur DHCP, il va me distribuer automatiquement une adresse IP. On y va, je clique sur OK, je valide. Et puis, on voit que, ça y est, j'ai une connexion Internet. Si je clique sur les détails, alors on voit que l'adresse IP elle a complètement changé, on est en 192.168.1.114, le masque de sous-réseau c'est 3 fois 255.0, et là on me dit que la passerelle par défaut c'est 192.168.1.1, c'est la même chose pour le DHCP, c'est la même chose pour le DNS. Et donc le serveur DHCP c'est celui qui m'a distribué l'adresse IP, et donc ça correspond à l'adresse IP de mon routeur. Donc maintenant, je vais fermer tout cela. Je peux constater que j'ai accès à Internet, puisque ici mon petit voyant m'indique que j'ai un accès à Internet. Je pense que du côté de la connexion réseau, ça fonctionne. Alors si je veux vérifier que je suis capable de communiquer avec les éléments de mon réseau, je peux cliquer sur réseau ici. Un moyen plus sûr consiste à ouvrir une console. Donc on ouvre une invite de commande et on va faire un ping, donc la commande ping, qui permet d'envoyer un paquet sur une adresse IP, et s'il y a quelque chose à l'adresse IP que l'on vise, en général on reçoit une réponse.
Donc là, je vais tenter un ping sur 192.168.1.1. Et je vois que je reçois des réponses et que donc tout fonctionne très bien. Hein, si je fais ping sur une autre adresse mais complètement prise au hasard, on se rend compte que ça ne fonctionne pas vraiment et puis on me dit que c'est impossible de joindre l'autre de destination. Donc à ce niveau-là, pour mon installation, j'ai correctement câblé mon installation, j'ai correctement réglé l'adresse IP. Maintenant, je vais pouvoir utiliser des applications. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est paramétrer mon routeur. Donc on a vu que le routeur, il était sur l'adresse 192.168.1.1. Donc je vais prendre mon navigateur ici et je vais taper directement l'adresse dans la barre d'adresse. J'arrive sur la page de configuration du routeur et donc je tape le mot de passe. J'arrive sur la page d'état où je visualise un certain nombre d'informations concernant ce routeur. Donc on a le modèle, on a la version, le nom d'hôte, etc., etc. La version du logiciel qui tourne dedans. Donc en fait le micro-logiciel, le logiciel c'est OpenWRT. OpenWRT c'est une distribution Linux spécifique pour des routeurs. Ce qui veut dire que derrière ce que je vois ici, derrière le serveur web, c'est un système Linux qui tourne. J'ai l'état de la mémoire. Et puis, si je regarde au niveau du réseau, le réseau en amont, en fait, c'est le réseau côté WAN, c'est-à-dire du côté de la prise bleue du routeur. On a ici l'adresse IP qu'il a récupérée, hein, puisqu'il est client DHCP. Ça veut dire que c'est lui qui a fait la demande pour avoir une adresse IP. Et donc l'adresse IP qu'il a récupérée, c'est la 192.168.6.35. Et puis ici, on a le reste du paramétrage réseau, donc le masque, la passerelle et le DNS. On voit aussi qu'il y a des baux DHCP actifs. Alors baux, c'est le pluriel de bail. Hein, et donc on se rappelle, le bail, c'est la durée pendant laquelle la réservation IP est active. Et là, je me rends compte que j'ai deux ordinateurs qui sont connectés et deux ordinateurs donc qui ont récupéré chacun une adresse IP. Mon ordinateur à moi, c'est le W10VM qui a récupéré l'adresse donc 114 et il y a un autre ordinateur qui s'appelle i5FR qui a récupéré l'adresse 211. Le réseau, lui, c'est 192.168.1. Donc on a un certain nombre d'informations. On voit que le sans fil ici, il est désactivé. Et si jamais je l'activais, le SSID, donc le nom du réseau, ça serait OpenWRT. Voilà donc pour les premières constatations quand on arrive sur l'état. Si je clique sur réseau, je vais pouvoir voir donc mes interfaces réseau, donc mes cartes réseau. Donc je clique ici. Et je vois que j'ai trois cartes réseau sur mon routeur. La carte réseau qui est du côté LAN, et on peut constater en fait que c'est carrément un switch, puisque par les icônes, j'ai plusieurs représentations. J'ai le switch et j'ai deux antennes Wi-Fi. Pourquoi il y a deux antennes Wi-Fi? Parce qu'en fait, ce routeur possède le Wi-Fi de type G, donc sur le 2,4 GHz, et un Wi-Fi sur le 5 GHz, ce qui fait donc deux puces Wi-Fi, donc comme si on avait deux réseaux Wi-Fi. Et là, ce petit symbole ici me dit que c'est de type passerelle, ça veut dire que tout ça c'est interconnecté ensemble. Ce que l'on peut voir, c'est que cette carte réseau-là, son adresse IP, c'est 192.168.1.1, avec comme masque de sous-réseau 24. On peut constater aussi que j'ai deux autres cartes réseau du côté WAN. Celle-ci va représenter la carte réseau sur le WAN avec la version IPv4. Et celle-ci, ça sera la même chose, mais sur la version IPv6. Alors qu'est-ce que je peux faire aussi dans la partie réseau? On verra tout à l'heure comment on règle le DHCP. On peut régler le pare-feu. Donc le pare-feu, c'est ce qui va permettre de bloquer un certain nombre de messages pour empêcher qu'un client puisse pénétrer dans mon réseau depuis l'extérieur.
Et puis on a un petit outil de diagnostic qui est très pratique, qui nous permet de voir si notre routeur accède correctement à Internet. Donc par exemple là, il est capable de faire un ping, et donc par exemple un ping sur le nom de domaine openwrt.org. Donc si je clique dessus, on attend un petit peu, et on voit que donc on arrive à accéder correctement à OpenWRT, ce qui veut dire que mon accès à Internet depuis le routeur est OK. J'ai un autre outil qui s'appelle Traceroute et qui va permettre de savoir quels sont les différents routeurs qui permettent entre mon ordinateur et le serveur OpenWRT combien de routeurs je traverse. Donc on va cliquer sur Traceroute. Et on voit donc le cheminement de mon information pour atteindre le site openwrt.org qui doit avoir comme adresse celle-ci. Donc une courte présentation de OpenWRT. On va voir dans la vidéo suivante comment créer des réservations DHCP avec ce routeur.